Trésor de la tradition. Basile de Césarée. Pourquoi le diable nous fait la guerre? D'où vient donc sa guerre contre nous? Comme il est le réceptacle de toute iniquité, il a reçu aussi la maladie de la jalousie, et il nous a envié l'honneur qui nous est fait. Il n'a pas supporté la vie que nous menions au paradis, exempte de tout chagrin. Il a totalement abusé l'homme par ses ruses et ses machinations. Il a utilisé pour le tromper le désir de l'homme d'être semblable à Dieu. Il lui a montré l'arbre et a promis que celui qui le mangerait deviendrait semblable à Dieu. En effet, dit-il, si vous en mangez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il n'a donc pas été constitué comme notre ennemi, mais il en est venu à nous considérer comme des ennemis par jalousie envers nous. Se voyant lui-même rejeté d'entre les anges, il n'a pas supporté de voir l'homme fait de terre élevé progressivement à la dignité des anges. Puisqu'il est devenu notre ennemi, Dieu a sauvegardé en nous une opposition contre lui. C'est pourquoi il a dit au serpent qu'il a assisté, reportant sur le diable ses menaces, « Je poserai une inimitié entre toi et sa semence. » En effet, le commerce avec le malin est réellement nuisible, car la loi de l'amitié existe par une certaine ressemblance en ceux qui sont unis. C'est pourquoi il est écrit à juste titre, « Les relations mauvaises détruisent les mœurs honnêtes. » Dans les lieux propices aux maladies, l'air respiré peu à peu dépose chez ceux qui les habitent une maladie latente. De la même façon, l'habitude de ce qui est vil introduit de grands maux dans les âmes, même si ce qui est funeste échappe à la perception immédiate. Pour cette raison, l'aversion pour le serpent est irréconciliable. Mais si l'instrument, le serpent, est digne d'une telle haine, combien devons-nous haïr celui qui manie cet instrument? Ce texte est tiré d'un ouvrage de saint Basile de Césarée, écrit vers les années 369 après Jésus-Christ. Basile nous rappelle que le crime originel, la faute originelle, n'a pas été commise par l'homme, mais par le diable. Et le diable a voulu tuer Dieu, mais ne le pouvant pas, ne pouvant pas prendre la place de Dieu. Il a voulu écraser la condition humaine par jalousie. Le crime originel est donc un crime de jalousie. Satan n'a pas supporté l'honneur qui a été fait à l'homme et à la femme, l'honneur d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'honneur de pouvoir vivre dans le paradis qui a été créé pour l'homme et la femme, pour leur bonheur, l'honneur d'être aimé par Dieu, l'honneur d'avoir pour Père Dieu même. Il est étonnant de voir que le plus souvent nous n'aimons pas notre vie, nous ne nous aimons pas, nous n'aimons pas notre corps, nous n'aimons pas notre histoire, nous n'aimons pas notre caractère, nous aimons très peu de choses. Et pourtant, Dieu nous a créés par amour. Il trouve donc beau et bon tout ce que nous sommes. Une des ruses du diable est donc que nous parvenions à nous détester, à ne pas aimer l'œuvre la plus grande que Dieu a réalisée pour nous,
c'est-à-dire nous-mêmes. Mais comment va-t-il faire pour que nous nous détestions? Et c'est le second aspect intéressant de ce texte. Saint Basile dit: il a abusé l'homme par ses ruses, par ses machinations, et il a utilisé pour le tromper le désir de l'homme d'être semblable à Dieu. C'est une phrase qui est importante, parce que le plus souvent, quand on interprète le texte de la Genèse, on considère que par ruse, le diable nous a poussés à vouloir être comme Dieu. C'est-à-dire comme si le désir d'être semblable à Dieu était un péché, était un désir mauvais. Et ce que ce texte nous dit, c'est que nous nous trompons. Le désir d'être semblable à Dieu est un bon désir. C'est même le désir le plus important. C'est le désir qui fonde notre existence. Nous ne devons pas avoir peur de désirer être semblable à Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce passage de l'image à la ressemblance, c'est le temps de notre vie. Exister signifie passer progressivement de l'image à la ressemblance. Et pour cela, Dieu a mis en nous un désir, le désir d'être comme lui, le désir d'être beau, d'être bon, d'être vrai, comme lui. Comment peut-on penser qu'un enfant n'ait pas le désir d'être comme son père? Comment peut-on penser qu'il soit mauvais pour un fils ou pour une fille d'être comme sa mère, d'être comme son père? La psychologie elle-même reconnaît ce désir chez l'enfant. N'a-t-on pas vu des enfants qui jouent à se déguiser comme leurs parents, qui, par mimétisme, veulent ressembler à leurs parents? Tout cela est bon, tout cela est vrai. Mais notre parent, notre père, notre mère, c'est d'abord Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis dans notre cœur le désir de lui être semblable. Donc ce désir ne vient pas du mal, ne vient pas du diable, mais, comme le fait Satan toujours, il va utiliser, pervertir un désir que nous avons. Il va donc pervertir le désir le plus important. Il ne va pas s'amuser à pervertir le désir pour une pierre, pour un fleuve, ou à notre époque pour un film. Non. Il va pervertir le désir qui nous fonde, qui structure notre existence. Le désir d'être semblable à Dieu. Et pour cela, il va mettre en place un protocole expérimental. Ce dialogue perverse que l'on peut relire au chapitre 3 de la Genèse, où il va peu à peu instiller dans le subconscient de Adam et de Ève l'idée que Dieu ne veut pas que l'on soit semblable à lui. Que s'il nous a créés, c'est qu'il nous maintient sous une dépendance aliénante. Et d'ailleurs, être dépendant, va réussir à nous faire croire le diable, le synonyme de l'aliénation. Si je dépends de quelqu'un, c'est que je ne suis pas libre. Et si je ne suis pas libre, je ne suis pas heureux. Il faut donc tout faire pour sortir de cette aliénation. C'est pour cela que le serpent va utiliser cette phrase. Si vous en mangez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais on pourrait lui dire, mais je veux être comme Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me le répètes. J'ai ce désir en moi d'être semblable à Dieu. Mais regardez que la phrase dit, vous serez comme des dieux, et non pas vous serez comme Dieu.
connaissant le bien et le mal. Ce qui veut dire, vous serez comme toi tu le veux, comme l'idée des dieux que tu as dans la tête. Deviens, toi, comme tu penses que tu dois devenir. Qui, mieux que toi, sait ce que tu dois être? Qui tu dois être? Pourquoi Dieu te dirait ce que tu dois devenir? Personne, sinon toi, doit te dire ce que tu dois faire. Donc deviens comme l'idée des dieux que tu as dans la tête. C'est-à-dire, deviens un Dieu indépendant, autonome. Un Dieu qui n'a pas besoin de Dieu. Et le serpent dit, tu connaîtras ainsi le bien et le mal. On pourrait dire, mais le bien et le mal, je le connais. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais la phrase est fourbe, elle est maligne. Parce que le serpent veut que nous décidions de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il ne veut pas seulement nous donner la connaissance objective de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous l'avons déjà. Il veut que nous décidions nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Bref, nous le voyons. La perspective du serpent est toujours que nous croyons possible d'exister sans Dieu. Et surtout que nous croyons qu'exister avec Dieu, c'est être esclave, soumis à une tyrannie. À la fin du texte que nous avons lu, saint Basile explique pourquoi Dieu a mis une inimitié entre nous et le serpent et le malin. Et là, il écrit quelques lignes sur l'amitié. Il nous rappelle cette vérité profonde, ce que saint Paul déjà nous avait dit dans la lettre aux Corinthiens, dans la première. Les relations mauvaises détruisent les mœurs honnêtes. Aussi, saint Basile nous donne l'exemple des lieux propices aux maladies. Quand on va dans un hôpital ou dans un lieu où il y a des maladies, on doit porter un masque, on doit faire attention à l'air que nous respirons. De même, nous devons toujours nous demander si la relation que nous entretenons est bonne pour nous. Mais cette relation, ça peut être avec une personne, ça peut être avec un film, ça peut être avec un livre, ça peut être avec un proche parent même. Nous devenons ce que nous regardons, nous devenons ce que nous lisons, nous devenons qui nous écoutons, nous devenons ceux avec qui nous parlons. Certes, il ne s'agit pas de vivre sur la défensive de façon méfiante, non. Ce que veut dire saint Basile, c'est de nous interroger sur nos amitiés. Nous sommes amis avec qui? L'ami, c'est celui que j'écoute. Socrate, déjà, qui était un simple philosophe qui n'a pas connu le Christ, répétait: qui devons-nous écouter? Qui écoutons-nous? Et il y a cette vérité intéressante que nous rappelle saint Basile. Quand il nous dit que, de la même façon, l'habitude de ce qui est vil, donc de ce qui est laid, de ce qui est faux, l'habitude de ce qui est vil introduit de grands maux dans l'âme. Et même si nous ne le voyons pas, cela échappe, dit saint Basile, à la perception immédiate. C'est pour cela qu'il n'est pas anodin de regarder n'importe quoi, de regarder des scènes de sadisme ou de meurtre à répétition, euh, parce que, selon ce principe spirituel, comme nous sommes des âmes sensibles, nous devenons ce que nous regardons, qui nous écoutons. Et, même si cela échappe à notre perception, de grands maux
entre dans notre âme. L'autre dernière idée que l'on peut dégager de ce texte est que Basile fait une différence entre le serpent et le diable. Souvent, ils sont confondus. Il nous dit, le serpent est l'instrument du diable. Nous devons aussi nous interroger, sans crainte, sans angoisse, mais nous demander quels sont les instruments, quels sont les serpents que peut bien utiliser le diable pour nous faire tomber. Et ces serpents sont toujours liés à notre histoire. Il va venir par exemple interpréter une souffrance. Il va venir s'appuyer sur l'objectivité d'une souffrance. Il va venir nous l'interpréter. La dernière chose que l'on peut tirer de ce texte de Saint Basile, c'est lorsqu'il distingue le serpent du diable. Le plus souvent, nous les confondons. Mais Saint Basile nous rappelle que le mal sur la terre a toujours besoin d'instruments, de serpents, pour parvenir à sa fin. La bonne nouvelle, c'est que le diable ne peut pas nous empêcher de nous relationner avec le Christ si nous le voulons. C'est pour cela que ce qu'il tente de faire, c'est que nous ne le voulions plus. Mais si nous avons ce désir profond de rencontrer le Christ, il ne peut rien faire, parce que le Christ l'a détruit une fois pour toutes sur la croix. Il est toujours possible de tirer profit de ses fautes, même du mal que l'on a fait. Comment? En l'acceptant, en le reconnaissant et en regardant le Christ comme un petit enfant. Viens à mon secours, Seigneur Jésus, toi le seul qui m'aime. C'est pour cela que le diable ne peut pas empêcher que nous tirions profit, même du mal que nous avons commis à cause de lui. C'est pour cela que le chrétien n'est jamais triste, parce qu'il croit que son Père ne l'a jamais abandonné. Même si nous nous trompons, il est toujours possible de revenir vers le Christ. N'ayons pas peur aussi de désirer être semblable à Dieu, d'être semblable à Jésus-Christ. Retrouvons ce désir profond que nous avons en nous, de ressembler au Christ. Qui est le Christ? Abba Agathon dit « Si je pouvais rencontrer un lépreux, lui donner mon corps et prendre le sien, je serais très heureux. » Tel est en effet le véritable amour. Voilà le Christ, le véritable amour. Et désirer être semblable à cet amour est la plus belle chose qui soit.